tumbu ekwei Yesu afuti nyongo Ngala zaona mpunga Ayo kimongongo Yesu alobi bima Atoko mikopola Asekwisingaye Asekwisingaye Nasilake likya Yesu boyi kotikanga Maladi ya kinzoto Yesu boyi kotikanga Nabunga kitinzela Yesu boyi kotikanga Moninga malamwe Moninga malamu Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Molingo nekumio epa ya moto pamba Olandingati yawa Tina katia koma Obimelinga na ndoto Avant ekoma trop tard Osalinga ngolu Ngapeni susu nani Oyo banza nayo Yesu Moninga malamu Moninga malamu Na vinanga ya mabe Nakatela make tumbwe Basimbaki mabanga Nakomaki nasuka Okutinga na pasi Ozwi défense nanga Moninga malamu Moninga malamu Moninga malamu Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Olandingati yawa Molingo nekumio epa ya moto bamba Olandingati yawa Jésus-Christ est fidèle, je l'ai dit tout le temps. Hey, chante avec moi Olandingati yawa. On y va? Écoute ça. Oh Jésus, Bolingo Hekumbio, Ebaya Mwasi Andubai. Oh Jésus, Bolingo Hekumbio, Nalibote Zangi Mwana. Olandingati yawe. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Maintenant tu peux réussir aussi. Bima lelo, bima na tongo, nyoso sale simba parce que tumbu. Tu deviens un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. C'était ça la chanson Olandingati Awa du pasteur Moïse Mbiye, pasteur résident à l'église Cité Bethel, pasteur Apo. Un mot, on a ça le plaisir. Ah, franchement, parce que premièrement, j'aimerais être clair. Oui. Le pasteur Moïse Mbiye, c'est vraiment un maestro à ce qui concerne la musique, Okay. à ce qui concerne le gospel. Voilà. Ouais. C'est vraiment un maestro, c'est Okay. quelqu'un que j'aime bien, surtout du point de vue musical. Musical. Alors vous dédiez cette chanson à qui?
Cette chanson, je peux la dédier à Christian Vibonanzebi. D'accord, donc vous le remarquez, je ne suis pas avec les animateurs comme d'habitude, je suis avec un pasteur, donc moi je ne peux pas m'habituer, donc lui il doit s'habituer. Alors voilà, je crois que cette chanson a fait plaisir aux amoureux de la tranche d'animation intelligente sur Fou de Jésus, mais aussi cette belle chanson a fait plaisir à Mamé Nesmi Koulefouka, la maman de 1000 garçons et 500 filles, et à mon boss, Messieurs Fou de Jésus. Alors, très rapidement, donc je vous pose le programme du jour aujourd'hui. On a éradiqué certaines rubriques, question de gagner le temps, de parler sur le sujet du jour, vu que c'est un invité. Alors, nous aurons aussi un sujet à débattre. Il n'est pas seul, il est accompagné, et vous allez le remarquer tout au long de cette tranche d'animation de ces jours. Alors, gardez la bonne humeur, gardez l'essence d'humour, la même atmosphère. On va maintenant cette fois-là parler du sujet, plutôt de la journée mondiale. Nous sommes mardi 17 mai 2022. Alors, c'est la journée internationale de la lutte contre l'homophobie. Et l'autre là, c'est la lutte contre la transsexualité. Alors, voilà. Journée mondiale, la lutte contre l'homophobie et la transphobie. La transphobie ou telle que vous l'avez vu, la biphobie. Donc voilà, c'est une journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Alors l'homophobie veut dire l'hostilité envers les homosexuels. Homophobie veut dire hostilité ou aversion vers les homosexuels. Et l'autre là, c'est la transphobie, c'est-à-dire avoir un comportement hostile à l'égard de personnes transsexuelles. Transsexuel veut dire de personnes qui optent à changer les sexes en toute aisance. Azagi mobali, amikomisi mwasi, azagi mwasi, amikomisi mobali. Donc, alors cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie a pour but d'articuler action et réflexion afin de lutter contre toute la violence physique, morale ou symbolique liée à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. Alors, comme vous le savez, donc je serai un peu trop rapide parce que nous devons déjà parler du sujet du jour. Alors, l'homosexualité est souvent discriminée, mais de plus en plus en Afrique. Pourquoi? Parce que dans 72 États au moins, les actes homosexuels sont condamnés par la loi. À titre illustratif, c'est-à-dire en Algérie, au Sénégal, Cameroun, Éthiopie, Liban, Jordanie, Arménie, Koweït, etc. Mais dans plusieurs pays, cette condamnation peut aller au-delà de 10 ans, comme le cas du Nigeria, la Libye, la Syrie, l'Inde, la Malaisie, les Cuba et les Jamaïques. Mais parfois même la loi prévoit la détention à perpétuité, comme dans les pays comme Guyane et Ouganda. Alors sachez-le que dans une dizaine de nations, la peine de mort peut être effectivement appliquée, comme en Afghanistan, en Iran et Arabie Saoudite. Donc voilà, journée mondiale, il y a lutte contre les gays, les transsexuels. Pasteur, est-ce que vous, en tant que pasteur, vous soutenez vraiment cette journée et la lutte contre l'homophobie? Ouais, franchement, s'il faut être clair, je ne peux pas être pour. Je dois qu'être contre. Okay. Parce que, vous voyez, on peut qu'être scriptureur, je voudrais dire. Oui. Nous devons beaucoup plus être scriptureurs, c'est-à-dire faire ce qui est dans les Écritures. Exactement. Donc, il ne faut pas faire ce qui n'est pas dans la Bible. Il faut obéir beaucoup plus la voix de Dieu ou la parole de Dieu. Donc suivre beaucoup plus ce que Dieu... Et qu'est-ce que la Bible a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit au travers de la Bible concernant ces genres de pratiques? Mais la Bible est claire, non? Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas obéir Dieu. Puisque ce n'est pas droit dans les yeux de qui? De Dieu. Et Dieu dit quoi par rapport à cela, en fait? Justement, la Bible est claire dans le livre de Deutéronome 13. Si nous devons lire pour... beaucoup plus éclairé ou bien la bonne compréhension des gens qui nous suivent ou bien des bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Je me suis retrouvé comme si je suis en train de prêcher. C'est comme si je suis devant la chair ou bien sur la tête. Praise the Lord. Merci. Je vous aime beaucoup. Deutéronome 13, 18, la Bible est claire, la Bible dit tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant tous ses commandements. En observant quoi? Tous ses commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui et en faisant ce qui est droit aux yeux de qui?
de l'Éternel ton Dieu. Okay. Il y a des pratiques qui ne sont pas droits aux yeux de l'Éternel qui ton Dieu. Okay. Donc je prie aux bien-aimés qui sont de ces côtés-là, de passer de notre rive. Il faut vraiment quitter ces côtés pour passer ces rives. Certains diront que vous êtes trop radical et tout, parce que voilà, on a même vu ce matin dans les antennes de nos confrères du France 24 qu'il y a eu certaines personnes qui ont été abattues, donc c'est-à-dire tabassées, parce qu'au Cameroun, ces pratiques est strictement interdit. Donc voilà, et moi, je partage l'avis du pasteur, donc je suis contre, et surtout que nous sommes africains, nous avons nos valeurs, nos propres valeurs que nous devons garder. Alors, merci beaucoup, pasteur, pour cette idée, pour cette analyse. Alors, sachez-le que le 17 mai 2022 est une journée de la lutte contre l'homophobie. Bon, je ne vais pas trop en parler sur ça, allez mener de vos investigations et tout et tout. Alors... vu qu'aujourd'hui on a éradiqué beaucoup de rubriques parce que j'ai reçu des invités, c'est l'ultime, c'est la seule rubrique qu'on aura aujourd'hui parce qu'on doit parler du sujet du jour avec l'autre homme de Dieu qui l'a accompagné. Alors la pub va m'aider, question de me séparer avec le pasteur Apo, mais on va clore l'émission avec lui. Mais j'aimerais dire quelque chose de très important avant que nous puissions se séparer d'abord pour l'instant. Pour l'instant. En fait, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. La Bible est claire. Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec qui? Une femme. Il y a des pratiques qui se font à l'église. Ce n'est que clair. Quand les enfants de Dieu se sont rassemblés, le diable est venu. On a demandé à Satan, qu'est-ce que tu es venu chercher? Il a dit, c'est l'endroit où je dois être. C'est le meilleur endroit où je dois être. Donc, considérons-nous que là où nous sommes, étant qu'église, le diable sera là. Ok, merci beaucoup pasteur pour ce message de ce matin. Donc voilà, je vais devoir me séparer avec lui momentané parce qu'il va rentrer sur ce plateau et c'est avec lui qu'on va clore l'émission. Question de recevoir un autre homme de Dieu qui l'a accompagné. C'est avec lui qu'on va parler du sujet du jour de ce mardi 17 mai 2022. Voilà, la régie. Aidez-moi à me séparer avec le pasteur. Voilà, donc c'était ça la seule rubrique de ce jour, de ce mardi 17 mai 2022. Et cette fois-là, on va parler du sujet du jour avec un autre homme de Dieu qui l'a accompagné. Il s'appelle le frère Kevin Lola. Bonjour frère Kevin Lola. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Chez nous, on dit paix et grâce. Paix et grâce. D'accord, comment vous allez? Tout va bien? Très bien habillé. Je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi, je suis très heureux que vous m'ayez reçu. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est avec lui qu'on va débriefer les sujets du jour. On va parler de ce sujet. Mais le sujet sera bilingue. Question de faire comprendre auditoire mo ezala danse auditoire ezala munene donc tout le bas français tout le bas lingala parce que vous êtes là, je le rappelle à nos téléspectateurs, c'est pour le compte d'une conférence que vous organisez. Je crois que la régie va nous aider avec la photo de cette conférence si elle est prête. La conférence parle de quoi? La conférence parle du renforcement des capacités dans le ministère. Ok, donc du renforcement des capacités ministérielles. Alors, pour renforcer le renforcement de vos capacités ministérielles, c'est une tâche qui revient à Dieu ou à l'homme. Voilà, tel serait le sujet de ce matin, c'est-à-dire renforcement des capacités ministérielles, une tâche à Dieu ou de l'homme, ou c'est à l'homme de renforcer ses capacités ou à Dieu. Donc on profite parce qu'il est là pour faire l'annonce de cette conférence d'un pasteur que je connais très bien, le pasteur Ben Issamba, ça que je salue en passant. Avec déjà, j'aimerais que tu introduises en lançant un message sur la conférence qui va se tenir où, quand et quelques d'autres détails avant que tout le bel sujet Yatongalelo. Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, ici nous sommes fils du pasteur Ben Issambassa. C'est la plateforme Ben Issambassa Ministries qui est en train d'organiser cette dite
conférence qui se tiendra du 3 au 4 juin 2022. L'adresse, c'est sur route des Matadi 269, en face de la Robanque, l'église Bouclier de la Foi. Ok. Donc, c'est au sein de l'église, on va s'y tenir cette conférence. Alors, comme le CG, donc c'est ce que nous voyons en image, Ben Isambassa Ministries, conférence des ministres, qui aura comme thème, on dit thème? Ouais, on dit thème, donc renforcement des capacités ministérielles. Alors, je crois que la régie va nous aider donc, à nous mettre le sujet de ce matin, parce que je vous ai reçu, vous êtes un homme de Dieu. Parce que déjà, quand j'ai posté cette affiche, les gens ont réagi. Ils ont dit, est-ce que c'est vraiment un homme qui doit aider un autre homme à augmenter ses capacités ministérielles? J'ai dit, bon, moi je ne suis qu'un journaliste, un animateur, moi ce n'est pas mon problème. Alors, je l'ai reçu sur ce plateau et on va avec lui, on va débriefer vos questions. Il y a un autre commissaire, Ipanaï. Alors, pour entrer déjà dans le vif de ce sujet, je vais vous poser une question. Alors, est-ce à l'homme, bon voilà, renforcement de capacités ministérielles, qu'est-ce réellement? Merci beaucoup pour cette question pertinente et qui vient du sujet aussi qui est très pertinent pour notre génération aujourd'hui, des ministres des dieux, de ceux qui commencent le ministère, qui sont appelés dans le ministère. De prime abord, pour commencer avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord commencer par expliciter ce terme ou ce concept ministère. C'est un terme qui vient du grec diakonos, qui veut dire diacre ou service. Donc le ministère, c'est un service ou un appel dans lequel nous sommes appelés à rendre un domaine que Dieu nous a appelés à rendre un service. Et dans les Écritures, nous avons deux sortes de ministères. Il y a le ministère royal et le ministère sacerdotal. Par exemple, Saül, il était dans le ministère royal, tandis que Samuel était dans le ministère sacerdotal. Le ministère sacerdotal, c'est ce ministère dont Paul parle, dans lequel nous avons 5 catégories de différences. Il y a les pasteurs, il y a les docteurs, il y a les évangélistes, les apôtres et les prophètes. Tandis que le ministère royal, ça touche toutes les couches de la vie. Et lorsque nous parlons des renforcements des capacités ministérielles, c'est d'abord la découverte de ton domaine d'appel. Tu découvres ton domaine d'appel et tu comprends les lois qui régissent ce domaine d'appel et tu t'appliques à ces lois. C'est comme l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24, que beaucoup de personnes peuvent être dans une carrière en train de courir. Mais ce n'est pas tout le monde qui remporte le prix. Mais c'est seulement ceux qui courent selon les lois de ces domaines ou de cette discipline qui vont remporter le prix. Chaque discipline, chaque domaine a ses lois, a ses règles. Et le renforcement des capacités ministérielles, c'est la découverte, premièrement, de ton appel, deuxièmement, des lois qui régissent cet appel afin de te donner totalement à cela pour accomplir votre ministère. Ok, merci beaucoup, pasteur frère Apo, plutôt Kevin Lola. Merci, je crois que déjà ceux qui sont branchés, ceux qui nous suivent, moi à Perximoro Global, donc en ce qui concerne le renforcement de capacités ministérielles. Alors une deuxième question que je vais vous poser, pourquoi est-il important de renforcer ces capacités ministérielles? Merci beaucoup. Il est très important de renforcer nos capacités ministérielles parce que, comme un sage a dit, l'homme a toujours besoin de Dieu pour accomplir le plan de Dieu sur la terre. Mais Dieu a aussi besoin de l'homme pour réaliser ce plan sur la terre. Parce que Dieu ne peut rien sur la terre sans l'homme. Lorsque Dieu a créé la terre, il a donné au Fils de l'homme. Donc il y a aussi la responsabilité de l'homme de maximiser ou de travailler sur ce que Dieu a placé en lui. Comme l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, de ne pas négliger le don ou les talents que Dieu a placé. C'est Dieu qui a placé cela. Mais c'est à notre responsabilité de renforcer. Renforcer, c'est-à-dire raffiner ou travailler pour faire sortir le meilleur. Et ce n'est pas Dieu qui viendra le faire à la place de l'homme. C'est l'homme, l'appelé, le ministre lui-même qui a la responsabilité de faire ce travail-là. Donc Dieu a donné, mais l'homme doit aussi travailler. C'est ça. Donc l'homme doit travailler pour renforcer ses capacités ministérielles. Donc il ne faut pas être oisif en fait. Donc vous recevez, ne vous limitez pas là, mais travaillez sur ce que vous avez reçu. Excusez, j'aimerais aussi marteler sur ce point parce que en réfléchissant, j'ai remarqué que nous avons deux virus
dans notre église ou dans notre pays, la RDC. Deux virus. Le premier virus, la paresse. Et le deuxième, c'est l'irresponsabilité. En définissant le terme responsabilité, c'est un terme qui a deux mots. Il y a le mot réponse et habilité. Donc c'est répondre à l'habilité ou au talent que nous avons ou responsabilité que nous avons. Il y a des tâches que Dieu nous a données. Mais vous entendrez un ministre qui va dire, je ne vais que prier et lire la parole de Dieu et Dieu va tout faire. Dieu ne va pas tout faire dans le ministère. Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme qui est très importante. Parce que l'appel ne suffit pas. Le don ne suffit pas. Il faut un travail sur cela. Il faut une responsabilité humaine pour qu'il y ait une responsabilité divine, comme notre grand-père, le docteur David Le Dépôt, qui dit que toute chrétienté qui tient Dieu pour responsable est une chrétienté irresponsable. Donc nous avons la responsabilité de travailler sur notre don, notre appel, notre chrétienté, afin de mettre Dieu à la responsabilité de nous donner ce qui nous est de droit. D'accord, merci beaucoup. Alors j'ai une avant-dernière question qui m'a été posée par un téléspectateur, un amoureux de la tranche, Elvis Kabeya. Il a dit, qui doit renforcer ses capacités ministérielles? Comme je viens de le dire, c'est le ministre lui-même. Merci beaucoup pour cette question, parce que je voudrais aussi éclaircir ici, bien que nous allons avoir tout cela dans cette conférence. Dans Colossiens chapitre 4, verset 17, l'apôtre Paul est en train de dire, dites à Archippe de prendre garde du ministère dans lequel il a été appelé pour bien le remplir. La première condition dans le ministère, c'est être appelé. Jésus a envoyé ses disciples dans Luc chapitre 22 verset 35 en leur disant, lorsque je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quelque chose? La première condition, tu dois être appelé. Et qui va renforcer ce ministère, ses capacités? C'est celui qui est appelé. Tu dois d'abord avoir la vision de Dieu, tu dois d'abord avoir l'appel de Dieu et travailler sur cet appel. Donc c'est le ministre lui-même, c'est lui qui est appelé de Dieu, qui est appelé à travailler. Alors une dernière question me vient en esprit. Comment s'y prendre pour s'améliorer au fait en ce qui concerne ses capacités ministérielles? Comment s'y prendre pour le rendre parfait, si je dois me permettre de le dire de cette manière-là? Comment s'y prendre pour travailler dessus? Quels sont les canaux? Par quels moyens le ministre doit-il passer pour rendre cela parfait, pour nettoyer cela, pour que ça soit propre? De quelle manière le ministre doit-il s'y prendre? Voilà. La première de toutes les choses, c'est d'abord comprendre sa vision. Parce que dans la vision, nous avons 4 questions. Il y a la question du quoi, qu'est-ce que Dieu vous a appelé à faire, et la question de quand est-ce que vous allez le commencer, de comment et de où. Comprenez d'abord votre vision. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher toute la Bible. Un jour, notre papa, le pasteur Ben, a posé une question à un pasteur qui était venu pour l'expliquer sur sa vision. Il lui a dit, quelle est ta vision? Il a dit, Dieu m'a appelé à prêcher la Bible. Dieu m'a appelé à évangéliser. C'est tout le monde qui est appelé à évangéliser parce que c'est une vision globale. Mais il y a une vision spécifique à chaque homme de Dieu. Peut-être c'est sur l'appel de la foi ou la guérison ou dans un domaine quelconque. Premièrement, découvre d'abord ton appel. Deuxièmement, découvre les gens qui ont réussi dans ton domaine d'appel. Exemple sur la foi, il y a le docteur David Oyedepo, il y a le docteur Kenneth Egin qui ont parlé de ce domaine, ce sont des mentors que nous pouvons suivre. Tu découvres ta vision, tu découvres les mentors que tu peux suivre. Ils ont écrit leurs livres, ils ont des cassettes qu'ils ont, des disques que vous pouvez suivre pour développer ce que Dieu a placé en vous. Alors, merci beaucoup vraiment, merci beaucoup frère Kevin Lola pour ces explications. Je crois que c'est touchant, c'est profond. Merci. Du coup, on a la conférence na yoka. Alors voilà, donc c'est un message, j'en appelle à vous qui aspirez au ministère. Je crois qu'un message que vous pouvez lancer, un message, parce que je dois devoir me séparer avec vous parce que la télé c'est le temps. Donc un dernier message que vous devrez lancer en ce qui concerne cette conférence. Le dernier mot, c'est que toute chrétienté qui tient Dieu pour un responsable total est une chrétienté irresponsable. L'appel, le don ne suffisent pas. Vous devez maximiser, vous devez travailler sur votre talent, sur votre appel, sur votre ministère, et c'est votre responsabilité. Alors vous avez sur cela besoin de l'information.
Nous avons un problème dans notre pays, veuillez m'excuser, c'est le problème de l'orgueil. Le problème de l'orgueil. Vous savez que vous avez besoin de la connaissance et il y a des gens que Dieu a placés au devant de vous, qui sont allés là où vous voulez être. Un homme a dit, si nous avons vu loin, si nous sommes arrivés loin, c'est parce que nous sommes montés sur les épaules des grands. Il y a des gens qui sont allés avant vous, desquels vous devez apprendre, desquels vous devez venir sous leurs pieds afin d'apprendre. Nous vous appelons vraiment en masse, avec une grande mobilisation, à venir à cette conférence qui va aider beaucoup de ministres de Dieu dans notre génération. Alors je vous demanderai juste de réitérer la date, hein, de donner plus d'informations sur ça, réitérer peut-être à ceux qui nous ont prié au cours de l'émission. La date, c'est du 3, c'est-à-dire la première semaine du mois prochain, le mois de juin, du 3 au 4. Le 3, ce sera le vendredi, le 4, c'est le samedi. Du 3 au 4 juin, de 8h à 12h juste. Okay. Vraiment, venez nombreux. C'est sur la route de Matadi 269, en face de la Robank Upen. En face de la Robank Upen, c'est dans l'enceinte de l'église Bouclier de la foi. Merci beaucoup, frère Kevin Lola. Vous êtes officiant dans la dite église. Merci d'être passé sur ce plateau. Alors, vu que c'est la tranche matinale, hein, c'est la tranche d'animation matinale, je ne veux pas vous laisser partir de cette manière-là. Vous allez regarder tout droit dans la caméra et dédier cette émission à 2 ou 3 personnes et puis je vais me séparer avec vous. La première personne à qui je dédie cette émission, c'est vous. Merci beaucoup. Parce que c'est votre jour d'anniversaire. Je vous souhaite joyeux anniversaire. Merci et je vous encourage aussi pour cette émission que le Seigneur mette sa touche divine. Amen. Pour que ça aille encore de l'avant. La deuxième personne, c'est mon père, le pasteur Ben Isambassa, de qui j'apprends, sous les pieds de qui je suis. La troisième personne, je souhaite... mon amie Jacqueline, et je souhaite aussi à tous ceux qui me connaissent comme le bro Junior, le bro Landry, le bro Sami Mbinga et à tout le monde, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, frère Kevin, pour une dernière fois, pour l'ultime fois. Je sais que ce n'est pas la toute dernière fois. Ouais, on va commencer à se revoir et nos téléspectateurs vont s'habituer de ton visage. Merci. Alors, la régie va me séparer parce que nous sommes arrivés largement à la fin de cette tranche d'animation de ce mardi 17 mai 2022. Hein, voilà. Nous vous aimons beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas pu vraiment confondre nos téléphones, faute de temps et tout. Mais demain, hein, vous connaissez le même style de jeu et tout. Même que vous avez crédit et belé pour nous appeler, mais écrivez-nous, laissez-nous le message, nous allons faire parvenir le message aux intervenants de ce jour. Alors la régie va m'aider de me séparer avec vous. Question de recevoir le pasteur sur ce plateau et c'est avec lui qu'on va chuter. Ah donc voilà, aujourd'hui c'était une tranche d'animation spéciale au fait, hein, parce qu'on a éradiqué beaucoup de rubriques, question de recevoir ces invités. Que vous constatez, hein, donc ils sont à 2, ils sont en compagnie, ils sont une délégation qui vient de l'église Bouclier de la foi qui est juste sur la route de Matadi, en diagonale de la Raobank, donc route de Matadi, avenue, route de Matadi, c'est ça l'avenue? Ouais, route de Matadi, numéro 269. 269, donc en diagonale de la Raobank. Justement. Upen. Alors, un dernier mot, parce que je dois devoir désannoncer l'émission, la tranche de ce matin. Alors, j'ai reçu des hommes de Dieu, les gens m'ont écrit, mais et la tranche, elle les a mon malil, bon, comprenez? Je ne suis pas avec mes amis et tout. Aujourd'hui, je suis avec des hommes de Dieu, ils sont trop sérieux et tout. Voilà. Mais, alors, un dernier mot. Un appel à ceux qui voudrions bien participer à la conférence Bazam Moussika. Moi, il est mais j'aimerais que vous le puissiez les faire en lingala pour toucher vraiment ma sébélé et tout. Ok, merci beaucoup. Je pense que Nenge Bandeko Balobiwana, c'est très important. Autrement dit, il est vraiment crucial. Yakoyeba koyekola koyekola est important et maman na likambu oyo tozanango est beaucoup plus pour na koyekola. Être appelé pasteur, être appelé prophète, être appelé apôtre et en otende mutezo suffire et loko oyo suffire pour na yo est vraiment là mon ministère na yo ezali koyekola. Frères et sœurs, écoutez-moi. Sur otangi na Bible na mokanda ya Joël. J'aime beaucoup revenir sur les Écritures parce que
surtout sur le scriptureur, nous serons à côté de la plaque. Yangwana tanga na Bible na yomoko na Joël 2 29 orokuta owapi Bible zoloba akosopa molimo na ye likolo ya banani ya mibali tope basi. Donc ne vous limitez pas atoza mwasi yaka koyekola mobali yaka koyekola. Il est très crucial. Okoyi kozala enseignant te ya école moko songolo pakala et yomoko osa formé te yomoko batangi saote. C'est lui qui n'est pas formé ne peut pas aller former. Celui qui n'est pas formé ne peut pas aller former. Ah, c'est très important. Sinon, il va déformer. Sinon, il va déformer. C'est très très important. Je l'ai retenu, je l'ai gardé. Alors, je dois déjà. Nous sommes vraiment arrivés au terme de cette tranche d'animation de ce mardi 17 mai 2022. Alors, oui, une ou deux dédicaces à ceux qui sont branchés. Et puis, on va se séparer, vous et moi. Premièrement, je dis merci à mon père qui est le pasteur révérend. Il n'est plus pasteur, pour nous c'est un bishop. Pour nous c'est un évêque. C'est un évêque. Franchement. C'est vraiment un bishop. Et c'est lui qui nous a façonné, c'est lui qui nous a fait sortir comme pasteur. Et nous sommes très reconnaissants envers ces papas-là. D'accord. Nous sommes vraiment reconnaissants. Okay. Et nous disons merci à notre papa Ben Isambassa. Et deuxièmement, je dirais merci aussi à toi. Et joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je suis très flatté, très content d'être dans cet plateau. D'accord, merci beaucoup. Alors, très cher et amoureux de la tranche d'animation intelligente sur Fou de Jésus, nous voici arrivés au terme de cette tranche d'animation du mardi 17 mai 2022. Voilà. Ce sont les jours de mon anniversaire, mais comme à la coutume, le long ma photo est zaté, non, diffusé dans la photo. Et je suis très ravi, très honoré de partager ces quelques minutes de bonheur, de gaieté, d'information avec vous. Alors, je dis un grand merci à Elvis Kabeya, à tonton Jonas Montréal qui était dans la région et qui est au four au moulin, puis c'est nous la qualité. Aujourd'hui, un homme merveilleux nous a accompagnés, je l'appelle communément Moutarano, il s'appelle Tonton Yann Ghost. Donc voilà, il a assuré derrière la caméra. J'ai dit à Jaja Kassanda qui est là. Et merci, un grand merci à vous qui nous faites confiance. On va se retrouver demain pour un autre numéro avec la même atmosphère, le même atmosphère, le même amour, la même joie, paix et grâce dans vos maisons. À demain et restez branchés.